Bonjour à tous, Malgré comme l'école. Mesdames et messieurs, les présents aujourd'hui en présentiel et en virtuel. C'est avec un grand plaisir et vive conscience de l'importance de ce projet qu'on vous accueille pour le lancement du projet du pôle de connaissances de l'agriculture biologique en Afrique du Nord, KA-ENA. On sait tous que l'agriculture biologique est basée sur une forte intensité de connaissances pratiques et scientifiques, et surtout le partage de ces connaissances sur le plan national et international, qui est l'essence même de ce projet, pour lequel collaborent 6 institutions, à savoir SECAM et Heliopolis University de l'Égypte, le FIMA Bio du Maroc, SECAM Freund de l'Allemagne, et enfin le Centre technique de l'agriculture biologique en Tunisie, le CTAB, qui nous accueille aujourd'hui financé par la collaboration allemande. Ces différents organismes partagent une même vision, celle de développer le secteur de l'agriculture biologique en Tunisie, mais surtout dans l'Afrique du Nord. Et ensemble, on peut y arriver plus loin. Et pour ceci, l'exploit dont a connu le secteur de l'agriculture biologique en Tunisie n'est que le fruit d'un travail enchaîné des différents opérateurs sur l'échelle nationale qu'on accueille aujourd'hui avec nous. Et pour ceci, j'appelle pour le mot d'ouverture Mme Samia Mohamed, le directeur général de l'agriculture biologique en Tunisie. Madame Samia. Merci. Bonjour. Alors, Monsieur Fritz Jung, chargé de la coopération technique à l'ambassade d'Allemagne, Monsieur le délégué de Akuda, Madame Dorit van Bermein, coordinatrice du Centre de connaissances pour l'agriculture biologique en Afrique, Monsieur le coordinateur du projet, Marcus Arben, Monsieur le président du conseil d'administration du Centre technique de l'agriculture biologique, c'est Abdelhamid Ahmed, Monsieur le directeur général du Centre technique de l'agriculture biologique, Khalid Sessi, Messieurs, Mesdames, les conférenciers et représentants des pays partenaires, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir d'assister avec vous aujourd'hui en remplacement de Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, qui, pour des raisons d'engagement pressants, ne pouvait être présent avec nous, mais qui a tenu à vous souhaiter la réussite à vos travaux et présenter en son nom le discours de lancement du projet. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes vifs remerciements aux organisateurs de cette campagne de lancement de ce projet d'envergure africaine qui est le pôle de connaissance de l'agriculture biologique en Afrique du Nord. Je salue cette initiative et dynamique de synchronisation entre les différents partenaires autour de la connaissance du secteur de l'agriculture biologique, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et l'Allemagne, à travers la GIZ et la coopération allemande. L'Allemagne, un des pays pionniers et un des marchés les plus développés pour l'agriculture biologique, l'Allemagne, connue pour être un marché très exigeant mais à fort potentiel de consommateurs bio, et une référence en matière de recherche scientifique en bio et même en biodynamique, ce qui nous pousse à réfléchir de nouveau aujourd'hui, ensemble, sur plus de coopération aussi bien commerciale que scientifique, ainsi que partenaire au niveau, ainsi que partenarial au niveau des investissements agricoles, agro-industriels, technologiques, voire de services. Ceci poussera à créer plus d'emplois pour les jeunes promoteurs tunisiens, surtout les métiers liés aux connaissances et au changement de mentalité, à l'appui, encadrement, technologie, réseau d'information, contrôle, recherche, formation. Depuis longtemps, l'Allemagne, qui est un de nos partenaires privilégiés dans le cadre de la coopération internationale agricole et spécialement dans le développement durable, ce projet vient renforcer cette coopération et va permettre à la Tunisie bio et à ses compétences une meilleure visibilité et une participation au mouvement africain, voire international du bio. En effet, mesdames et messieurs, l'agriculture biologique, bien que considérée comme un secteur jeune mais promoteur,
acquiert en Tunisie une place remarquable dans la stratégie de développement de l'agriculture pour ce qu'il présente comme avantage comparatif au niveau de la qualité de la production, qui contribue au soutien de la balance commerciale, alimentaire et à l'enjeu du développement agricole, rural et régional du pays. Ce secteur est non seulement créateur d'emplois et participe à l'amélioration de la balance économique du pays, mais il est également un indicateur du développement durable à travers ses piliers environnementaux et sanitaires. Consciente que les spécificités de l'agriculture biologique ne se limitent plus à de simples produits agricoles, mais à un besoin de prévention de la santé humaine, environnementale, voire même une solution pour diminuer les effets dus au changement climatique, consciente du rôle important pour l'agriculture biologique dans le nouvel agenda agricole tunisien, consciente que la demande mondiale pour le marché des produits bio est sans cesse croissante, la Tunisie, et ce depuis 1999, a mis en place tout l'arsenal juridique adéquat à son organisation, au système de contrôle et à la crédibilité de ce secteur. Des mesures d'encouragement pour encourager l'investissement dans ce secteur et son accès aux marchés internationaux ont été mis en place. La Tunisie a acquis un savoir-faire technique, institutionnel et organisationnel qui lui ont permis d'offrir des garanties de crédibilité suffisantes pour des reconnaissances internationales et des ouvertures de marché à ses produits. En effet, la Tunisie est l'unique pays africain et arabe qui bénéficie de la reconnaissance d'équivalence avec l'Union européenne pour l'exportation de ses produits bio et de son système de contrôle, et ce depuis la Suisse depuis 2011 et le Royaume-Uni depuis 2020. Le premier pays africain et arabe ayant mis une réglementation spécifique à l'agriculture biologique, le premier rang africain en superficie agricole bio, 23e rang mondial sur 181 pays qui pratiquent le bio, et le premier pays mondial en superficie oléicole biologique. Avec près de 8 000 intervenants dans le secteur de la bio et plus de 336 000 hectares de superficie certifiée bio, la Tunisie a réussi à réaliser un chiffre d'affaires de près de 250 millions d'euros à travers l'exportation de ces produits qui sont basés essentiellement sur l'huile d'olive, les dattes, mais comptant également 60 autres produits bio divers. La vision 2030 pour le bio vise un modèle bio tunisien qui contribue au développement économique de la Tunisie avec une meilleure gouvernance via le développement de bioterritoires selon les différents étages bioclimatiques et leurs filières et chaînes de valeur spécifiques, et où le bio est le moteur de développement économique d'autres secteurs d'activité comme le tourisme, l'artisanat, l'énergie renouvelable, la culture. Mesdames et messieurs, plus que jamais, les produits bio ne cessent de nous défier d'une année à l'autre sur le plan santé, mais en cette période, ils renforcent nos défenses immunitaires pour être moins vulnérables au Covid-19. Nos objectifs de conversion vers l'agriculture biologique seraient d'atteindre 1,5 million d'hectares à l'horizon 2030. Avant de clôturer, je réitère mes remerciements aux organisateurs qui ont réuni toutes les conditions nécessaires pour le succès de cet événement de haut niveau, aussi bien en présentiel qu'à distance. Je tiens encore une fois à souligner l'importance qu'accorde la Tunisie à ce secteur et notre volonté à solliciter tous les opérateurs intervenant dans ce secteur et surtout la société civile à œuvrer tous ensemble pour la sensibilisation du consommateur et des générations futures aux vertus de la consommation des produits biologiques sur la santé. Je souhaite que cette rencontre soit fructueuse. Je vous remercie pour votre présence en espérant la réussite à vos travaux et je déclare le lancement du projet Pôle de connaissance de l'agriculture biologique en Afrique du Nord lancé et ouvert. Merci beaucoup, Madame Sylvia. Maintenant, on passe la parole au monsieur chargé de la coopération allemande de l'ambassade de l'Allemagne, monsieur Fritz Jung. Ça sera en ligne via Zoom. Donc, vous pouvez visualiser ceci sur les écrans. Oui, bonjour tout le monde, à tous, n'est-ce pas? Désolé de ne pas être avec vous sur place, mais c'est un grand plaisir de vous adresser par Zoom avec quelques mots de bienvenue
de la part de la coopération allemande et du gouvernement allemand. Non. Vous ne m'entendez pas? Juste 2 secondes, Monsieur Fritz. Vous pouvez commencer. C'est bon? Oui. C'est mieux. J'avais entendu quelqu'un dire qu'il faudrait attendre peut-être. Si vous pouviez confirmer si je dois continuer à parler ou attendre. Continuez, oui. Oui, c'est bon. OK. Alors, chère Madame Samia, merci pour les mots de bienvenue. Madame la gouverneure et les autres représentants du ministère de l'Agriculture, Monsieur Khaled Sassi, le directeur du Centre technique de l'agriculture biologique, Mesdames et Messieurs, je vous félicite de l'ouverture de l'antenne tunisienne du pôle de connaissances pour agriculture biologique de l'Afrique du Nord. L'ambassade d'Allemagne est fière de voir la mise en œuvre de l'initiative Centre de connaissances pour l'agriculture biologique en Afrique, qui est un programme mondial en fait financé par le ministère allemand de la coopération, le BMZ, et mis en œuvre par la GIZ dans le cadre d'une initiative spéciale Un monde sans fin. C'est vraiment une des initiatives phares de notre ministre et le thème de l'agroécologie est un des principaux piliers dans cette initiative. L'initiative remonte en fait à une idée et à un partenariat de notre ministre du Développement, M. Müller, avec le pionnier de l'agriculture biologique, Helmi Aboulesh de Sekem en Égypte. La coopération allemande voit dans l'agroécologie et l'agriculture biologique un grand potentiel pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Le concept est prouvé, comme dans le cas de Sekem en Égypte et dans de nombreux autres endroits, mais il reste malheureusement un phénomène négligeable avec seulement environ 1% de l'agriculture mondiale. Or, l'agriculture est sans doute un secteur d'haute importance pour les économies partout dans le monde et surtout en Tunisie, et en particulier pour la création et la stabilisation de l'emploi dans les régions rurales. Dans ce contexte de potentiel économique et d'emploi, l'agriculture biologique a sûrement un potentiel de croissance important, pas seulement pour l'exportation, mais aussi pour l'exportation. Et je voulais à ce point aussi mentionner une autre initiative qui est le Import Promotion Desk. C'est une autre initiative allemande pour essayer de soutenir des initiatives, des produits aussi biologiques pour l'exportation vers l'Europe et l'Allemagne. Et je peux vous envoyer un lien dans le chat. Mais aussi pour le marché national. À cela s'ajoute le potentiel environnemental pour préserver et pour améliorer les ressources naturelles et leur exploitation. Car la manière dont l'agriculture est pratiquée est extrêmement importante, bien sûr. Nous savons que l'agriculture tunisienne est confrontée à plusieurs défis graves en même temps. Le changement climatique entraîne des pertes massives de rendement, non seulement en raison de la moindre disponibilité des ressources en eau, mais aussi pour les effets physiologiques sur les plantes. La dégradation des sols a déjà des répercussions massives sur la rentabilité de l'utilisation des engrais. Les méthodes de modernisation gourmande en eau n'ont plus d'avenir face à la diminution des ressources en eau. Cependant, l'agriculture, basée sur les principes agroécologiques, peut également être une source de solutions. L'agroécologie est une discipline scientifique qui étudie l'interaction entre la production végétale et animale et l'environnement, en se concentrant autant sur les liens avec la nature que sur le processus de développement social et économique.
C'est précisément cette science que l'agriculture biologique utilise. Notre Parlement allemand l'a d'ailleurs reconnu avec une résolution il y a deux ans où il a été décidé que l'agroécologie devrait être ancrée dans la coopération internationale en tant que concept de lutte contre la pauvreté et de promotion du développement rural. Donc, le BMZ, en tant que ministère de coopération économique et développement, a déclaré sa préférence pour les approches agroécologiques de la promotion agricole. La Tunisie a depuis longtemps reconnu la valeur de l'agriculture biologique. Comme aucun autre pays en Afrique, vous avez constamment promu la filière avec des résultats étonnants. Vous pouvez être fiers que de nombreux pays du monde entier vous suivent de près et en tirent des enseignements. Bien que nous connaissions le potentiel de l'agroécologie et l'agriculture biologique et que nous ayons de nombreux exemples encourageants, la réalisation de ce potentiel nécessite encore beaucoup de sensibilisation des consommateurs, un transfert de connaissances dans la formation professionnelle et dans le conseil agricole ainsi que la recherche. Les connaissances doivent atteindre les entreprises qui peuvent les appliquer. Ce lien avec le secteur privé, il est important. À cette fin, vous avez pris l'initiative. La coopération est très heureuse de vous soutenir dans cette démarche. L'Allemagne travaille en Tunisie sur les 4 thèmes principaux que sont la gouvernance, l'énergie, l'eau et la promotion de l'emploi. Dans l'agriculture biologique, il existe un bon potentiel d'emploi et des possibilités de rajeunissement du secteur. En fait, moi, je viens de participer à l'inauguration d'un centre pilote d'apprentissage aux techniques agricoles alternatives. C'est la ferme écologique d'Arsi Saïd et de Sidi Bouzid, que nous soutenons dans le cadre de la promotion de l'emploi dans les régions rurales de la Tunisie. Pour cela, je propose une bonne coordination et coopération entre le Centre de connaissances en agriculture biologique avec les autres activités pertinentes de notre coopération bilatérale en Tunisie, comme l'exemple de la ferme écologique d'apprentissage cité, et aussi notre projet pour la protection des sols, ProSol, c'est le nom du projet, où nous voyons vraiment une grande complémentarité. Et finalement, nous vous encourageons de chercher et développer davantage le lien avec le secteur privé, afin d'appliquer directement les connaissances existantes dans la pratique. Donc, je vous souhaite une bonne mise en œuvre du projet et plein de succès. Merci bien. Merci à vous, monsieur le Président. Donc, maintenant, on passe à monsieur Abdelhamid Ahmed, président du conseil administratif de CLAP et représentant du بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالسادة الحضور والمشاركين والسادة المشاركين عن بعد. مرحبا بالسيد محمد كودا. مرحبا بالسيد ممثل السفارة الألمانية، جمعية أصدقاء ألمانيا، ممثل مصر الشقيق السيكام، جامعة هليوبوليس مصر، والاتحاد المغربي المهني للقطاع البيولوجي العظيم. كذلك نرحب بممثلة وزارة الفلاحة، ممثلة السيد وزير الفلاحة، السيد المدير العام للفلاحة البيولوجية سام عمر، السيد المدير العام ديجي فيور، السيد المدير العام للمركز الفني للفلاحة البيولوجية الشيخ مريم سوسة. أنا أخوكم عبد الحميد أحمد، رئيس مجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية وعضو المكتب التنفيذي وطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. أتقدم لسيادتكم بكل التحية بمشاركتكم في هذا اليوم لبعث مشروع إحداث منصة عقلية تهتم بأسس وقواعد الفلاحة البيولوجية واستغلالها لاقتراح برنامج عمل لتنمية هذا القطاع والتنمية المستدامة لفائدة المتدخلين. ونحن كاتحاد تونسي للفلاحة والصيد البحري نثمن كل هذه المجهودات لتطوير القدرات والمعارف والإحاطة الفنية لكل المتدخلين. نتمنى لكم جميعا انطلاقة موفقة بما فيه الخير للفلاحة البيولوجية. والسلام عليكم.
Merci beaucoup, c'est un permis. Et maintenant, on passe au mot de M. Frat, directeur général du Centre technique de l'agriculture biologique. Madame la directrice générale de l'agriculture biologique, au nom du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, le chargé de la coopération à l'ambassade d'Allemagne, monsieur le délégué de CODA, madame la coordinatrice du projet Centre de connaissances de l'agriculture biologique en Afrique, monsieur le coordinateur du projet Pôle de connaissances de l'agriculture biologique en Afrique du Nord, monsieur le président du conseil d'administration du Centre technique de l'agriculture biologique et le représentant de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, messieurs les directeurs généraux et régionaux des différents organismes présents et virtuels, mesdames et messieurs les invités en présentiel et en virtuel. C'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous pour vous souhaiter la bienvenue à cette journée de lancement du projet Pôle de connaissances de l'agriculture biologique en Afrique du Nord. J'espère que notre événement d'aujourd'hui sera bien fructueux et bénéfique. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tout particulièrement la coopération allemande d'avoir financé ce projet qui va booster certainement le développement du secteur de l'agriculture biologique en Tunisie, en Afrique du Nord, avec nos partenaires marocains et égyptiens, et en toute l'Afrique à travers les 5 pôles de connaissances. J'aimerais souligner que le Centre technique de l'agriculture biologique a fêté l'année dernière son 20e anniversaire. Je profite de cette occasion pour féliciter et saluer tout le staff du centre qui n'a épargné aucun effort durant les 2 dernières décennies pour contribuer au développement du secteur biologique en Tunisie. Sans oublier de remercier M. Mohamed Ben qui nous honore de sa présence aujourd'hui. Il est le premier directeur général du Centre technique de l'agriculture biologique et le pionnier de l'agriculture biologique en Tunisie. C'est lui qui, par son expérience et son énergie associée à un grand savoir, a donné au Centre technique de l'agriculture biologique la forme, la vitalité et la vigueur qui sont les siennes aujourd'hui. Je rappelle que notre centre développe son activité autour de 3 missions qui sont la formation, la recherche appliquée et la communication. Depuis 2013, le Centre technique de l'agriculture biologique a réussi à optimiser sa gestion, améliorant ainsi la qualité de ses services à travers des certifications intégrées, faisant à lui le premier établissement public en Tunisie qui a obtenu ce type de certificat. Ce certificat inclut la certification selon la norme internationale pour les systèmes de gestion de la qualité ISO 9001, la norme internationale pour les systèmes de gestion de l'environnement ISO 14001 et la norme internationale de la santé et la sécurité du travail ISO 45000. Je termine ce mot par une bonne nouvelle, ce que le CTAB, le Centre technique de l'agriculture biologique, est en train de mettre en place actuellement un laboratoire accrédité en analyse des résidus de pesticides et des contaminants qu'on va inaugurer dans les mois prochains. Ce laboratoire va contribuer au développement de notre pays à travers la promotion de l'exportation des produits agricoles biologiques et conventionnels, du gain de temps et de devises pour le pays. Il va contribuer aussi de manière capitale à la promotion du secteur et au renforcement de la crédibilité du système de contrôle et de certification. Longue vie à l'amitié tuniso-allemande qui nous a réunis aujourd'hui et merci de votre attention. Merci Khaled et merci pour la bonne nouvelle. J'espère que ça va booster le secteur bio en Tunisie et ailleurs. Donc maintenant, on commence avec la deuxième session qui est la présentation du projet. Et pour ceci, on va commencer avec Madame Jolie Bryan, la coordinatrice du projet KCCOA,
C'est pour présenter le centre de connaissance de l'agriculture biologique en Afrique. Et ça sera en virtuel. Merci. D'accord, Madame Doris, on va vous envoyer un message pour régler le son et après on pourra passer pour le Sopral et après on revient vers vous. Merci beaucoup. Donc, le Sopral, Madame Doris, à la votre présentation. Voilà, donc je réponds à vous. J'ai l'honneur de vous présenter le projet Pôle de connaissance de l'agriculture biologique en Afrique du Nord dans sa campagne de lancement de promotion. Je rappelle que ce pôle nord-africain est coordonné par M. Marcus Arvand, qui suit actuellement à distance notre événement. Je saisis cette occasion aussi pour vous remercier de nous avoir donné sa confiance pour que le Centre technique de l'agriculture fasse partie de ce projet avec nos partenaires marocains et égyptiens. Donc, ce projet est mis en œuvre par la GIZ pour le compte du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, que je remercie d'avoir financé ce pôle de connaissance du nord de l'Afrique. Je tiens à préciser qu'il fait partie de l'initiative spéciale du BMZ, un seul monde sans fin. Donc, pourquoi ce projet a été conçu? Donc, il s'est avéré que les principaux acteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation agricole ne disposent pas de connaissances, de l'expertise contextuelle nécessaire pour mettre en œuvre et diffuser les pratiques de l'agriculture biologique. D'où l'importance de la création et de la mise en œuvre du Centre de connaissance de l'agriculture biologique en Afrique. Donc, voilà. C'est bon, c'est fait. Donc, à l'échelle africaine, nous avons 5 pôles de connaissances couvrant le nord, le sud, l'est, l'ouest et aussi le centre. Concernant notre pôle d'Afrique du Nord, il est présenté par le Centre technique de l'agriculture biologique en tant que partenaire principal tunisien, le SECEM et l'Université Héliopolis étant en tant que partenaire égyptien, et la FIMABio en tant que partenaire marocain. Les représentants des 3 pays de l'Afrique du Nord sont chapeautés par la SFD, qui est l'association des amis du SECEM en Allemagne. Donc, le projet porte sur les missions suivantes: la gestion et la diffusion de connaissances et la mise en réseau des acteurs clés de la chaîne de valeur de l'agriculture biologique. Et toutes ces missions ont pour objectif l'interconnexion entre les acteurs, l'amélioration des conditions de vie et donc un avenir inclusif et durable de l'environnement et de l'humanité. Concernant la gestion des connaissances, qui est l'output A de notre projet, il s'agit de la collecte, la collation, la vérification et la validation des connaissances. Et cette mission est supervisée par le FIB, qui est l'Institut suisse de la recherche en agriculture biologique. Et toutes ces connaissances vont être mises sur une plateforme digitale qui sera accessible aux multiplicateurs des connaissances. La plateforme digitale va renfermer les connaissances portant les thématiques suivantes, à savoir l'agriculture biologique, l'écotourisme, l'agroécologie, l'agriculture raisonnée, la certification, l'agriculture de conservation, l'agriculture durable, l'agroforesterie, la permaculture et l'agrotourisme. Ces connaissances vont être adaptées et diffusées vers les groupes cibles par les multiplicateurs de connaissances via les micro-interventions. Et ces groupes cibles vont être des acteurs clés, mais aussi
toutes les personnes intéressées par l'agriculture biologique qui seront interconnectées. Et la diffusion des outputs seront assurées par exemple, les spots radio, TV, les brochures, posters, guides, etc., les médias sociaux et sur la plateforme elle-même. Suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, les critères de choix du multiplicateur des connaissances sont comme suit. Être conscient de l'importance de l'agriculture biologique pour le développement socio-économique des territoires. Être motivé pour l'intégration dans le réseau et la plateforme du projet. Avoir des connaissances en agriculture biologique, en agroécologie, développement durable, stratégie de commercialisation, etc. Être un leader et donc un bon communicateur et un convaincant, ouvert d'esprit pour les nouvelles idées et innovations. Et être aussi sociable et capable de tisser des bonnes relations avec les membres de sa communauté. Donc, ce multiplicateur de connaissances peut provenir du secteur privé, des organisations, des structures gouvernementales, de la société civile, etc. Et ce multiplicateur de connaissances va être chargé d'une micro-intervention. Il s'agit ainsi d'une micro-intervention qui est basée sur les résultats de la collecte et de la validation des connaissances. Elle représente aussi les phases clés de la chaîne de valeur de l'agriculture biologique ou bien l'agroécologie. Elle répond aux problèmes posés par les membres de la communauté agricole. Elle tient en compte aussi donc, des aspects techniques, économiques, écologiques, sociaux et culturels. Et elle est faisable et adaptée aux conditions locales. Cette micro-intervention peut être, par exemple, une journée d'information et de sensibilisation, une session de formation pratique, une visite à des parcelles pilotes de démonstration, une assistance technique, du coaching ou bien un support technique. Donc pour la Tunisie, nous avons identifié 3 axes pour les micro-interventions, à savoir les techniques de production en agriculture biologique, la communication et la promotion de la commercialisation et la valorisation du patrimoine et du savoir-faire local. Les objectifs du premier axe sont tout d'abord la contribution de l'amélioration de la productivité. Deuxième objectif, c'est la contribution à l'amélioration de la gestion des ressources naturelles et des filières et la promotion de l'agriculture biologique dans les zones d'intervention. Et seront assurés par exemple, des journées d'information et de sensibilisation, de renforcement des capacités techniques, des visites techniques, ou bien par l'organisation d'une école paysanne. Concernant le deuxième axe, qui est la communication et la promotion de la commercialisation, donc on vise la promotion de la commercialisation des produits biologiques, la contribution à l'augmentation des revenus des exploitations et des groupes cibles, et la contribution à l'amélioration des tissus socio-économiques dans les zones d'intervention. Le troisième axe, qui porte sur la valorisation du patrimoine et du savoir-faire local, qui vise donc la promotion du patrimoine écologique, naturel et de la biodiversité dans les zones d'intervention, la promotion des produits agricoles et agroalimentaires traditionnels et locaux, et la promotion des savoir-faire local, des techniques de production et de transformation des produits agricoles et des ressources naturelles. Donc, les micro-interventions basées sur 3 actes que je viens de les détailler sont au nombre de 75 qui seront répartis sur toute la Tunisie et qui vont toucher les spéculations suivantes, à savoir l'arboriculture, les produits locaux et le savoir-faire local, la forêt, l'élevage, les plantes aromatiques et médicinales,
et les cultures maraîchères. Et chaque micro-intervention sera prise en charge par le projet à titre de 735 €. Finalement, toutes les missions du projet vont aboutir à la création d'un réseau innovant pour la promotion de l'agriculture biologique, écologique et durable. Et merci de votre attention. D'accord. Donc, elle a demandé de présenter sa présentation sur PowerPoint. Exactement, elle a un problème de micro, donc elle s'excuse et elle demande de présenter sa présentation sur PowerPoint. Donc, on va la visualiser sur l'écran. Et après, on pourra lancer la pause. Oui, exactement. Donc, c'est Madame Johanna qui va présenter la présentation de Madame Noël. Doris Heinz. On s'excuse parce qu'elle a un problème dans son microphone. Alors, sa présentation porte sur le projet global qui est le Centre de connaissance de l'agriculture biologique en Afrique, CACEOA. Mais avant ceci, je voulais qu'on se présente pour vous parce que nous sommes les membres du projet Karachana. Donc, je me présente, Jouhaina Diahi. Je suis le multiplier coach dans le projet Karachana et ingénieur Octave. Donc, je cède la parole à Inès. Bonjour à tous et bienvenue chez nous. Alors, je me présente Inès Armemou, ingénieure agronome et titulaire d'un master de recherche en gestion des écosystèmes naturels et valorisation de leurs ressources. Et là, j'occupe le poste de Networking International Manager et je suis responsable de la coordination entre les acteurs clés de la chaîne de valeur bio et tout ce qui est réseautage. Et bienvenue encore une fois. Je cède la parole à notre collègue Khawla Mourani. Donc, je me présente, je suis Khawla Mourani, chargée de la gestion de connaissances dans le projet Karachana. Donc, on va commencer la présentation qui porte sur le projet global, le Centre de connaissance de l'agriculture biologique en Afrique, CACEOA, sur l'initiative spéciale One World No Hunger. Donc, next slide, please. Donc, les données clés de ce projet, la période de mise en œuvre du projet s'étale de 2019 jusqu'à 2025, un budget de 23 millions d'euros. Le projet est mis en œuvre par la GEZ, donc sous tutelle de la BRZ. Il fait partie de l'initiative spéciale, comme déjà dit, un seul monde de 100 francs. Donc, quel est le problème posé par le projet CACEOA? Donc, les principaux acteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation agricole ne disposent pas de toutes les connaissances et de l'expertise nécessaires pour mettre en œuvre et diffuser les pratiques de l'agriculture biologique. L'approche du projet CACEOA pourrait aider à réduire la gamme de la connaissance. Il faut introduire un réseau continental d'écoles de connaissances comme stratégie innovante pour promouvoir l'agriculture biologique, et bien sûr en collaboration avec les parties prenantes dans les régions de l'Afrique du Nord, de l'Ouest, de l'Est, l'Afrique centrale et aussi l'Australie. Que font les pôles de connaissances de l'agriculture biologique? Donc, les 5 pôles sont chargés de connaître, valider, préparer les connaissances traditionnelles et scientifiques sur la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, bien sûr biologiques. Il adapte ces connaissances et bonnes pratiques au contexte des régions et des pays principaux, ainsi qu'aux besoins spécifiques des groupes cibles qui sont les multiplicateurs. Il forme un réseau avec les acteurs et actrices des chaînes de valeur de l'agriculture biologique dans les 5 régions. Où et comment travaillent ces 5 pôles de connaissance de l'agriculture biologique?
Donc, la GIZ met en place un pôle de connaissances par région en partenariat avec les organismes non gouvernementaux africains. Donc, l'Afrique de l'Ouest, présentée par Enda Bonat, Agro-État d'Afrique et FENAC. L'Afrique de l'Est, présentée par Blue Vision Africa Plus. L'Afrique australe par Sustainability Institute. L'Afrique du Nord par SECER et l'Afrique centrale. On va commencer par le Cameroun et les autres pays sont à définir prochainement. Donc, CONG, partenaire coopère avec d'autres organisations nationales et régionales. Donc, quel est le groupe cible? Donc, je vais passer la parole à Johanna, le multi-life coach. Merci, Raoula. Donc, comme vous venez de voir, on s'est partagé cette présentation parce que ça c'est venu à la dernière minute pour nous. Mais voilà, donc c'est le même principe que notre projet. Donc, pour le groupe SIC, qui sont les multiplicateurs de connaissances. Alors, le projet vise principalement à diffuser donc, les connaissances en agriculture biologique et en agroécologie vers plusieurs personnes qui sont vraiment intéressées par la promotion de l'agriculture biologique. Alors, pour ça, donc, les multiplicateurs de connaissances sont responsables de l'amplification et de la diffusion des connaissances à travers les interventions. Dans notre projet, ces interventions sont appelées précisément des micro-interventions parce que le budget de chaque micro-intervention, ça va être de l'ordre de 735 €. Donc, il peut s'agir, donc ces multiplicateurs de connaissances peuvent être des individus ou bien des organisations. Donc, ils comprennent la société civile, le secteur privé et les structures gouvernementales. Ici, on voit un exemple. Donc, aussi, les multiplicateurs de connaissances peuvent être des innovateurs, des agriculteurs modèles, donc des leaders dans le domaine de l'agriculture biologique, des organisations paysannes, des agents de vulgarisation, des instituts de formation et même des professeurs, des entrepreneurs, des opérateurs donc de la chaîne de valeur offrant des services aux agriculteurs. Alors, comme notre projet, donc le grand projet Cassélois, donc commence toujours par la collecte, la validation et la préparation des connaissances. Alors, dans cette étape, qu'est-ce qu'on a commencé à faire avec Raoula Fran, donc ma collègue qui est chargée de la gestion des connaissances? On a collecté les connaissances portant sur les différentes thématiques que M. Razesi a présentées dans sa présentation. Mais particulièrement, on a donné plus d'importance à l'agriculture biologique. Parce que pour nous, en Tunisie, ce secteur est bien organisé par les organisations publiques et même privées. Alors, donc, après avoir donc, collecté ces connaissances, donc, on a un comité de validation pour ces connaissances. Et on a aussi un autre comité qui est steering committee. Donc, dirigé par Mme Semia Mohamed aussi, donc, qui vont après valider ces connaissances qui vont être mises sur la plateforme numérique. Alors, ici, l'Institut de recherche en agriculture biologique FIBL soutient les pôles de connaissances dans la définition du processus de collecte et de validation des connaissances. Alors, pour les diffusions des connaissances, l'ONG Access Agriculture soutient les pôles de connaissances dans la préparation et la diffusion des connaissances. Elle traduit pratiquement 1200 vidéos de formation d'agriculteurs ou d'agricultrices dans les langues locales et les diffuse lors des projections grâce à son application mobile ainsi que par des émissions à la télévision et à la radio.
Alors, l'IFOA, donc l'organisation mondiale qui chapeaute le mouvement de l'agriculture biologique, soutient les pôles de connaissances dans la préparation et la diffusion des connaissances. Elle élabore un programme d'études et des guides de formation et forme 100 master trainers. Alors, pour la mise en réseau, qui est l'étape finale donc, du projet KCOA, donc c'est pour les pôles aussi, les pôles de connaissances développent d'une manière collaborative une plateforme de connaissances en ligne. Donc, cette plateforme interactive permettra la diffusion des connaissances et la mise en réseau entre les multiplicateurs et les acteurs du secteur biologique dans les 5 régions. Donc, nos multiplicateurs de connaissances, que ce soit dans l'Afrique du Nord ou l'Afrique de l'Est, l'Ouest, le Sud, ils vont être finalement interconnectés sur une seule plateforme. Alors aussi, c'est dans la mise en réseau, donc la GIZ et ses partenaires coopèrent avec l'Union africaine et son initiative pour l'agriculture écologique, biologique, afin d'atteindre des objectifs communs et d'ancrer la plateforme de connaissances et les pôles de connaissances au niveau continental. Et merci de votre attention. Merci Lily pour votre présentation, c'est très intéressant. Et maintenant, on invite les participants pour la pause café pour 30 minutes et après on reprend. Merci. Donc, je souhaiterais commencer par remercier les participants en ligne et pour votre patience. Donc, maintenant, on commence avec les activités de l'atelier avec des présentations, des présents aujourd'hui, les panels. Et on commence avec une présentation sur le secteur de l'agriculture biologique en Tunisie et une vue sur la situation actuelle et les perspectives. Et ceci avec Madame Semia Mahamel. Donc, le secteur de l'agriculture biologique en Tunisie et surtout le modèle. J'ai un bref aperçu. Il faut dire qu'on avait commencé avec Mohamed Makhada qui est ici présent, pratiquement depuis 96-97 à travailler dans le secteur de l'agriculture biologique pour aboutir à une réglementation en 99. Et depuis, un chemin est passé et on est passé aujourd'hui par la création du centre technique à octobre 99 déjà. On est passé par des structures qui ont vu le jour depuis cette époque, qui a fini par la Direction générale de l'agriculture biologique en 2010. Mais toute la partie réglementation qui a commencé avec la loi en 99 et les textes réglementaires qu'on avait fini, équivalence de la Tunisie en 2009 avec l'Union européenne, les différentes stratégies qu'on avait développées pour arriver à aujourd'hui. Je ne vais pas trop m'attarder parce que j'ai envie d'aller vers l'avant, mais il faut dire que l'histoire de la bio sur plus de 20 ans, sur le plan institutionnel, réglementaire, formation, enseignement. Donc, on a essayé de faire avancer ce secteur et je présente aujourd'hui ce modèle auquel nous aboutissons. Je vais vous présenter l'évolution du bio en Tunisie, le positionnement du bio, les reconnaissances mutuelles, le système de contrôle de certification et les programmes d'appui, la vision prospective 2030 et la stratégie de développement 2025, la coopération Nord-Sud-Sud et les expériences et perspectives. Pour la situation, je vais faire rapide. L'évolution du bio en matière de superficie, donc 20 ans en arrière, on était à peu près à 16 000 hectares. Ça a été multiplié au moins par 20. On est à plus de 325 000 hectares aujourd'hui certifiés bio. Les intervenants aussi, on est passé de presque 300 personnes, agriculteurs, transformateurs, commerçants. On a multiplié ça par 27, on est à plus de 8 000 aujourd'hui. En valeur des exportations, on est passé de 2 millions d'euros à plus de 250 millions d'euros, ce qui nous fait plus de 700 millions de dinars d'export.
Annuellement, aujourd'hui, la bio évolue en superficie annuellement à peu près à 14-15%. Les opérateurs, 26, ça c'est le dernier chiffre. Le dernier chiffre, on est à 38%. Et la valeur des exportations, elle est de plus 31%. Le positionnement, on est le premier pays africain arabe à avoir mis en place une réglementation pour la bio depuis plus de 20 ans. On est le pays premier en Afrique en superficie certifiée et premier aussi en exportateur bio en Afrique. Et on est premier en superficie olivier. Les reconnaissances, donc reconnaissance Union européenne juin 2009, Suisse mai 2011, reconduction indéterminée en 2015 et octobre 2019, donc reconduction. Là, surtout, la dernière, c'est avec le Royaume-Uni. Le système de contrôle et de certification, aujourd'hui, on a un système de contrôle en agriculture biologique qui est basé sur un contrôle officiel. On a délégué une partie des tâches qui sont des tâches qui reviennent au ministère. On les a données donc aux organismes de contrôle et de certification. Et on a un système d'évaluation de la conformité par des audits annuels et un contrôle annuel sur site, officiel sur site que nous faisons. Donc ce contrôle officiel est géré bien évidemment par des textes réglementaires, aussi bien pour le contrôle que pour la constatation des infractions. Et la DGAB, en tant qu'autorité compétente, assure le suivi et le contrôle des organismes de contrôle et de certification. Ici présent, je vois EcoCert, je vois CCPB. Et les agents de l'autorité compétente habilités et assermentés contrôlent l'application des exigences de la loi. Donc la DGAB est responsable du système de contrôle officiel. Le contrôle tierce est fait aujourd'hui par 5 organismes, CCPB, EcoCert, INORPI, KIWA-BCS et Control Union Certification. Le programme d'appui de la DGAB pour le développement des filières se base sur le programme de la formation. C'est une formation donc pour les gens qui font l'encadrement des opérateurs et de la formation pour les opérateurs. Donc, et on a un programme, c'est un programme annuel. Depuis maintenant plus de 3 ans, nous avons un programme annuel qui est fait et réalisé par l'équipe de la DGAB centrale, mais par aussi les divisions de l'agriculture biologique qui sont dans les 24 gouvernorats du pays. On a un programme d'information, un programme d'encadrement et un programme de promotion. Nous avons une application ActiveBio. Donc, c'est une application qui regroupe l'ensemble de l'appui qui est réalisé au niveau de la DGAB et des divisions régionales. Nous faisons la collecte et l'analyse des données de toute l'activité. Donc, ce programme englobe le plan national annuel de formation au profit des opérateurs et des cadres donc, qui assurent cette formation. Donc, vous voyez ici, c'est une situation des séances, on a tous les détails par filière, par gouvernorat, par filière, par thème de formation, les lieux, les formateurs, les dates, etc. Donc, c'est quand même une base de données très intéressante et qui, à mon sens, est importante aussi au niveau de ce projet. Le programme d'encadrement, il englobe les visites de terrain, les visites organisées et les séances pratiques. Et donc, nous avons aussi le programme d'information qui englobe le cadre organisationnel, l'information médiatique, l'information numérique, l'information écrite. Et donc là, je vous montre juste rapidement un petit peu l'interface de l'activité de l'ActiveBio. Le programme de promotion aussi avec tout ce qui est foire nationale, régionale, internationale, support promotionnel et les autres manifestations culturelles en relation avec l'agriculture bio. Il y a aussi le programme d'incitation où il y a toutes les incitations accordées au niveau de l'agriculture biologique. Pour la vision prospective 2030 et la stratégie 2025, il y a eu une analyse SWOT du secteur qui a été faite avec l'ensemble des partenaires et opérateurs du secteur. Elle nous sort donc une vision, c'est développer un mode de vie durable basé sur l'agriculture biologique. On parle de mode de vie. Nos valeurs sont protéger la santé, préserver l'environnement, assurer l'équité tout au long des chaînes de valeur
et prendre ses précautions par rapport à ça. Mais nos missions, c'est consolider la synergie entre les différents acteurs. Ce projet et le projet qui est au niveau du Synagri, qui est aussi l'Organic Ecosystem Project, sont des outils qui aideraient justement à aller dans cette synergie. Intégrer la notion de la culture bio dans la société, consolider le système de contrôle, garantir la crédibilité du secteur et dynamiser le développement des territoires à travers la bio. Combien c'est important d'aller sur les territoires. Donc, l'objectif, sous-objectif, c'est développer les filières de l'agriculture biologique et les chaînes de valeur. On en a identifié une vingtaine. Et là, on parle de développer la production, améliorer la compétitivité des produits, mettre en place les plans nationaux de promotion du secteur par filière, encourager la recherche dans le domaine de la bio, développer le marché local, soutenir l'exportation et appuyer la création de centrales de produits et plateformes de commercialisation. Combien c'est important de mettre tout ça en synergie. Le deuxième objectif spécifique, c'est la création toujours de ces 5 zones pilotes qui représentent les 5 étages bioclimatiques et nous avons quand même eu un fonds pour réaliser une de ces zones pilotes qui pour nous sont très importantes si on veut un développement au niveau local qui intègre où l'agriculture biologique peut être un moteur de développement. Les types de programmes de développement de filière, on a déjà commencé, mais nous continuons. On a développé la filière figue de Barbarie bio et la chaîne de valeur avec le projet PAMPAD. Donc, on est parti sur tout ce qui est healthy, tout ce qui est beauty, et on est parti, et je pense que là, le projet PAMPAD a donné réellement une grande énergie par rapport à cette filière. Le programme de développement des 20 filières bio, on a l'arboriculture fruitière et le cas justement de l'abricotier et du carreau via la GIZ, d'ailleurs avec le PAD 2. On a aussi développé un partenariat public-privé pour les céréales et on est parvenu, donc, on est en train d'initier cette filière pour pouvoir avancer. Nous avons donc les zones pilotes Hazwa. Hazwa, c'est pour dire qu'on a touché un petit peu l'ensemble des zones et quand on parle de zones pilotes, c'est vraiment un développement économique autour de la bio. Un développement social, vous avez Major Ben Abbas, l'AMSAB, donc voilà, Major Ben Abbas. Et à chaque zone, il y a des filières spécifiques et il y a des spécificités régionales qui sont très intéressantes à développer, aussi bien agricoles que touristiques, etc. Nous sommes aussi à Kesra, nous avons la zone de Kesra, nous avons Hawariya, nous avons aussi Sajneh. Donc, ce sont les 5 zones sur lesquelles nous travaillons. Il y a le troisième donc sous-objectif, c'est développer un secteur d'agritourisme bio, équitable et durable au bénéfice des territoires et de leur population. Et pour ce faire, on est sur 2 grands projets. Le premier, c'est la création de circuits de biotourisme dans les 24 gouvernorats que nous avons commencé. Comment est-ce que le tourisme peut valoriser notre agriculture biologique via donc une rentrée supplémentaire d'argent finalement à nos agriculteurs via des opérations payantes à la ferme. Ça peut être de l'hébergement, ça peut être le petit déjeuner du dimanche, ça peut être des activités agricoles, ça peut être, donc ça c'est vraiment une série de choses. Le deuxième, c'est le projet de coopération avec la Belgique, c'est le Bioted qui a, donc on a maintenant commencé. Inch'Allah, le lancement du projet se fera dans 1 ou 2 mois et vous serez invités pour le lancement de ce projet. Donc, ce projet, c'est de créer de la valeur ajoutée économique, sociale et environnementale pour les territoires via le développement d'une filière d'agritourisme bio, durable, équitable. Pour les 5, toujours, on a en tête les 5 étages bioclimatiques. Il se base notamment sur le développement du tourisme à la ferme, qui permettra de soutenir la diversification agricole de manière qualitative,
de renforcer l'attractivité locale à travers une offre variée et de répondre aux besoins d'un tourisme plus respectueux de l'environnement. On ne parle pas, je suis à Sousse, je suis sur la côte, mais on propose une autre alternative et c'est un autre tourisme. Les composants de ce projet, c'est carrément créer une structure de gouvernance privée-publique pour fédérer les acteurs de l'agritourisme et de l'agriculture. Donc finalement, on crée de toutes pièces un nouveau secteur qui est l'agritourisme et bio. Et pour ce faire, et maintenant aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de fermes qui développent soit l'hébergement, etc. Il y a un problème au niveau de l'écosystème autour et donc il y a un changement de mentalité pour accepter toute nouvelle chose est très difficile à accepter. Et donc dans ce projet, c'est carrément la création de tout un cursus qui va être mis en place. Ce sont les éco-conseillers